Genèse 3, verset 15. L'Écriture dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Est-ce que tu as compris? C'est la toute première prophétie de la Torah. Je répète pour ceux qui nous écoutent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc c'est Dieu qui prophétise. C'est lui qui prophétise. Parce que c'est lui le prophète. Conformément à Ésaïe chapitre 44 verset 6. C'est lui qui annonce l'avenir. Donc lui maintenant ici, il annonce donc l'avenir. C'est ça qu'on appelle l'oracle. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Alors il dit, je mettrai inimitié. Donc l'inimitié c'est quoi? L'inimitié c'est l'hostilité. C'est la guerre. Je mettrai la guerre entre vous deux. Je mettrai inimitié entre toi. Toi qui? Le serpent. Et le serpent, ce n'est pas l'animal qui rampe là. Le serpent, c'est le rebelle. Celui qui s'est rebellé là-bas. Conformément à Ézéchiel 28. Maintenant, entre toi et la femme. Maintenant, la femme, c'est qui? Dieu prophétise. Dieu prophétise. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors les gens ont cru que la femme, c'était Ève. Non, elle c'est une femme avec les cheveux. Mais la femme dont on te parle, l'église est une... Quand on parle de l'église est une femme, non. Vous allez voir que dans les écritures prophétiques, le Seigneur prend toujours les métaphores de la femme. Par exemple, Jézabel, la femme qui séduit les prophètes. Dans les Écritures, on parle encore de la reine du ciel. Je vais vous montrer ça. Alors, Jérémie chapitre 7. Je prends à partir du verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font? Prenons même à partir du verset 6 pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent. L'Écriture dit, bon, je prends à partir du verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là publie cette parole et dit, écoute la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entraînez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Donc l'islam, c'est une espérance trompeuse. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, dit le Dieu d'Israël. En disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal
allez après d'autres dieux et vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés et c'est afin de commettre toutes ces abominations. En est-elle à vos yeux? Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'ai fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo, et je vous traiterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Donc il parle à Jérémie. N'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pas pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. À la reine du ciel. À la reine du ciel. Est-ce qu'il y a une reine là-bas? Non. La reine du ciel, c'est Satan. La reine du ciel dit que reine du ciel, c'est Satan. Donc tous ceux qui disent que Marie, c'est la reine du ciel, selon la Litianie du système papal, Marie, reine des anges, n'écoutez pas. Ce n'est pas le Seigneur. Je pense que son micro s'est refermé. Le Seigneur transmet un message. Le micro, ma sœur.
Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et oui, les temps sont écoulés. La nuit est avancée. Le Seigneur va prendre son église. Le Seigneur va prendre son église. Remarquez, en Israël actuellement, ils sont en train de proclamer un Messie qui arrive. Mais ce n'est pas le vrai Messie. Voilà, le Saint-Esprit va quitter la terre et l'ennemi va s'installer. Le Seigneur va prendre son église. Alors vous qui n'avez pas encore reçu votre baptême conformément à la Sainte Doctrine, baptisez-vous. C'est comme ça que Noé proclamait la justice, mais les gens ne l'ont pas écouté. Voilà, comme nous l'avons reçu par vision, vous attendrez que je me connecte. Un jour, je ne me connecterai pas. Voilà, on ne sera plus là. Donc vraiment, ceux qui remettent leur baptême à demain là, entrez vite dans l'arche. Entrez vite dans l'arche. Parce qu'un événement qui dépasse l'entendement du monde va se produire. Ceux qui vont rester, les médias en parleront. Toutes ces théories d'ovnis, tout ça, les ovnis qui ont ravi des hommes, c'est là où ça va prendre de l'ampleur. Alors vraiment, sortez de l'incrédulité. Repentez-vous et soyez prêts. Et chose extraordinaire, c'est que son micro était fermé, mais je ne sais pas par quelle chimie elle a pu parler, parce que son micro était fermé tout au long. Que le Seigneur soit glorifié, parce que le Seigneur défie les lois. Alors, que le Seigneur soit glorifié. Donc, le message est pour vous. Le message est pour l'Église. Recevez-le et repentez-vous. Recevez-le et repentez-vous. Repentance, 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 repentance. Que Dieu bénisse notre sœur et qu'il lui révèle davantage. Amen. Très terre à terre, pas du tout dans l'imagination. Le pauvre, sa mère est décédée pendant Shabbat. Lui n'était pas à ses côtés, donc il ne savait pas que sa mère était décédée Shabbat. Mais la nuit de Shabbat, il a rêvé qu'elle était décédée. Et mon fait Shabbat, sa cousine l'appelle pour donner ses condoléances. Lui, tu sais, j'ai rêvé de ta mère pendant Shabbat. Je ne savais pas qu'elle était morte. C'est aussi le Shabbat. Mais j'ai rêvé d'elle. Elle m'a parlé. Elle m'a dit, voilà, je suis décédée. Sache que je vais très très bien. Je vais aller directement au paradis. Elle a énormément souffert avant de mourir. Quelqu'un qui souffre ici, il arrive, il va tout droit au paradis, pas besoin de purgatoire, etc. Mais sache pas pour longtemps. Mashiach est là et je reviens très vite. Chers amis, un témoignage de l'au-delà, que Mashiach est là. Tout le monde, tous les rabbins nous disent Mashiach il est à la porte. Là, il est là. Ça correspond à nos textes. C'est la fin. Alors, regardez, ça fait 30 ans que je dis à tout le monde faites tchouva, Mashiach va arriver. On y est. Alors, ça va être parmi les dernières fois, peut-être la dernière, je ne sais pas quand ça va sauter. Je vous dis faites tchouva. Ça y est, rapprochez-vous, revenez vers Dieu. Ceux qui ne peuvent pas tout faire, qu'ils fassent plus. Bientôt, c'est terminé. Et pas tout le monde passera. Pas tout le monde passera. Faut se réveiller.
Dieu va sauver tous ceux qui vont l'appeler, tous ceux qui reviendront vers lui. Commencez maintenant. Et quand Mashiach revient après, tu as un niveau. Si tu es un nul, tu restes un nul pour toujours. Alors prenez le niveau, il n'y a pas encore longtemps. C'est un appel et aux juifs et aux non-juifs aussi. Quittez vos bêtises, commencez maintenant à vous approcher du Dieu d'Israël. Les juifs, celui qui fait Shabbat, qui fasse Shabbat, qui quitte sa non-juive, qui commence les femmes à être en tsniout, pas parler le shonara, faire les brachot, tout ce qu'on peut faire, tout azimut, de toutes nos forces. De toute façon, quand Mashiach revient, tout le monde sera pratiquant. Alors, au lieu d'attendre comme maintenant, quelques semaines ou quelques jours, je sais pas comment ça va, mais pas longtemps, tu seras forcément pratiquant. Commence maintenant, tu as tout gagné. Et sinon, tu as tout perdu. Gros malin. Bezrat Hashem. J'espère que mon appel vous touchera et que les gens vont se réveiller. Regardez ce beau témoignage qu'on a reçu du ciel. Alors, c'est très révélateur. Je vous avais enseigné ici que ça se fera instantanément. En d'autres termes, le Messie que lui l'annonce, que les Juifs attendent, n'est pas le vrai. Parce que le retour de Jésus, il ne posera pas ses pieds sur le mont des Oliviers. Il vient prendre l'Église. Et prendre l'Église, c'est le Saint-Esprit qui se retire de la terre. Le Saint-Esprit qui est entré. Acte 2, c'est le même Saint-Esprit qui quitte maintenant la terre. Il est venu, maintenant il quitte. Il vient, il quitte. Donc quand il quitte, c'est là où le faux Messie, dont ce rave annonce, entre. C'est ce que Paul nous a dit. Je vous lis ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. « 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du c'est qui? C'est Satan qui devient un homme. Voilà pourquoi on vous a toujours dit Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. Donc l'expression fils de Dieu, ça veut dire que Dieu devient un homme. Voilà pourquoi Paul appelle Satan ici fils de la perdition. Est-ce que la perdition c'est un papa? Non. La perdition c'est Satan. Donc la perdition, le péché devient un homme. Voilà pourquoi on l'appelle l'homme du péché. Jésus c'était la vérité. Donc la vérité s'est faite chair. Donc ceux qui croient que mon père, donc ils comprennent Jésus comme Jésus a un papa dans le ciel. Vous êtes vraiment, c'est-à-dire vous êtes dans la confusion totale. C'est ce qu'on vous a toujours dit. Dieu n'a pas de fils dans le sens humain, genre non il a un fils, non. Dieu s'est manifesté en chair, c'est lui Jésus-Christ. Donc autant il s'est manifesté en Christ, c'est-à-dire en Jésus, que vous avez vu sur la terre. Voilà pourquoi Paul dit, si vous avez connu Jésus selon la chair, sachez que nous ne le connaissons plus de la même manière. Il est devenu un esprit vivifiant. Voilà pourquoi lorsque Jean le voit dans l'Apocalypse, Jean ne le reconnaît pas. Pourtant Jean c'était son disciple préféré. J'ai peur, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors que d'être dans la peur, soit dans la prière intense. Demande l'Esprit Saint. Et si tu n'es pas fidèle à la sainte doctrine, n'espère jamais le recevoir. Voilà pourquoi on vous dit toujours, soyez fidèles à l'écriture. 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Si la lettre dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, toi, ne dis pas que la femme enseigne. Sois fidèle à la lettre. Dis amen à la lettre. Parce que l'homme raisonne et il ment. Pendant que la lettre, c'est le roc, elle ne bouge pas. Voilà. Donc, il y a des antéchrists, en d'autres termes, les fils de la rébellion qui sont entrés dans le monde et qui ont détourné l'humanité en leur motivant que la femme prêche. Pourtant, l'Écriture dit que la femme ne prêche pas. Donc, toute personne qui, justement, confesse le contraire de l'Écriture, n'espérez jamais recevoir le Saint-Esprit. N'espérez jamais recevoir le Saint-Esprit. Mieux vaut pour vous d'être du côté de l'écriture que d'être du côté du raisonnement. On vous l'a toujours dit. Mais comme vous êtes trop courageux, et comme Paul l'a annoncé,
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous avez suivi les fables, vous avez suivi les hommes, vous vous êtes attaché émotionnellement aux hommes et vous avez abandonné les rocs, l'écriture. Alors, soyez dans l'écriture. Voilà toujours. Et Déborah, c'était des juges, non? Déborah a porté la robe du sacrifice. Est-ce que Déborah a porté et entré dans le lieu très saint? Je te pose la question. Vu que tu prends l'exemple de Déborah, au temps de Déborah, est-ce que Déborah, Marie, Myriam, est-ce qu'elles sont entrées dans le lieu très saint? Non. Pourtant, elles étaient là à cette époque. Ne forcez pas. Si les apôtres voulaient nous dire que la femme enseigne, ils allaient écrire que les femmes enseignaient. Vous avez vu l'épître de Marie? Vous avez vu l'épître de Marie de Madeleine? Vous avez vu l'épître de Anne et des sœurs de Lazare? Mais qu'est-ce qui vous arrive à vous aujourd'hui dans la fin des temps? Comme Satan a séduit la femme au commencement, c'est la même chose qui ramène à la fin des temps. Alors, vous faites ce que vous voulez. Mais vous qui êtes fidèles à l'écriture, soyez toujours du côté de l'écriture. Soyez toujours du côté de l'écriture. N'entrez pas dans les raisonnements. N'entrez pas dans les discours persuasifs de la sagesse humaine. C'est ce que les gens appellent la théologie là. N'entrez pas dedans. L'apôtre Paul le répète, Colossiens chapitre 2 verset 8. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Christ c'est le roc c'est l'écriture. Mieux vaut être du côté de l'écriture que d'être du côté du raisonnement et des émotions. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Et que ceux qui sont courageux et rebelles, continuez. C'est à la perdition que vous allez pleurer là-bas. Voilà. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Alors, je continue sur la pensée de Paul. 2 Thessaloniciens 2, 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu Satan sur terre? Non, il n'est pas là. Satan n'est pas là. Le tabernacle de Satan n'est pas encore sur terre. Le tabernacle de Dieu était sur terre. Jésus-Christ. Le tabernacle, le sanctuaire céleste. Parce que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc le temple de Dieu, c'est un homme. Voici, je viens dans le rouleau du livre des questions de moi. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ce corps, c'est le tabernacle dans lequel l'esprit vit. En lui habita. On habite dans une maison. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc autant le tabernacle de l'esprit, c'est Jésus, autant le tabernacle de Satan va descendre. Voilà pourquoi l'enlèvement se fera de manière instantanée. Ça veut dire quoi? L'Esprit Saint se retire, Satan entre. Et un peu comme, voilà, donc c'est instantané. Donc, voilà, il monte, lui descend. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Nous avons vu l'apostasie. Et nous le voyons tous les jours. Des gens renoncent à Jésus. Certains disent que, ah non, j'étais kémite. Maintenant, j'étais chrétien, maintenant je suis kémite. J'étais chrétienne, maintenant je suis musulmane. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Apostasia. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Vous avez, les Juifs ont vu Jésus.
Ceux qui étaient là il y a 2000 ans, ils ont vu le Seigneur. Maintenant, on doit aussi voir Satan avec les yeux, humainement. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et quand on a vu paraître l'homme du péché, on a vu l'homme de la vérité, nous l'avons vu. En tout cas, ceux qui ont été en ce temps-là, il y a 2000 ans. On a vu la vérité, la parole faite chair. Alors comme la vérité s'est faite chair, le mensonge aussi doit se faire chair. C'est ce que Paul a annoncé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la prophétie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. La perdition, c'est un papa? Non. Pourquoi on l'appelle donc fils de la perdition? Parce que la perdition, c'est le péché. Et le péché devient un homme. Voilà pourquoi il n'y a pas de fils de Dieu. C'est Dieu qui devient un homme. Ce n'est pas fils de Dieu. Comme vous avez toujours la manière de penser dans votre tête, comme Marcelo Tounassi, qui pense que Jésus a un papa dans le ciel. Il n'y a pas de Dieu au-dessus de Christ. Jésus, c'est le Père éternel manifesté en chair. C'est incroyable. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est Israël. Lorsqu'on dit va s'asseoir dans le temple de Dieu, les gens pensent que il va aller s'asseoir, on va construire un temple et il va entrer dedans, il va s'asseoir. Non. Israël, postérité d'Abraham naturelle. En d'autres termes, les enfants naturels d'Abraham, pas les enfants spirituels. Parce qu'il y a les étoiles du ciel, et il y a le sable de la mer. Maintenant, lorsqu'on vous définit, Paul l'a dit, par Agar et Sarah. Agar et Sarah. Paul nous fait comprendre que Agar, c'est la Jérusalem. Donc, c'est Israël en servitude. Et Sarah, c'est Israël spirituel. En d'autres termes, les fils de la promesse. L'église. Alors, il continue en disant, l'adversaire qui se lève au-dessus. Parce que Satan ne s'est jamais considéré comme un ange. Lui, c'est toujours considéré comme le créateur, donc comme Dieu. Voilà pourquoi on dit l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc le temple de Dieu, ce n'est pas dans une manière que vous pensez dans votre tête construction. Israël est le premier-né de Dieu. Comme il a dit à Moïse et dit à Pharaon, laisse partir Israël mon premier-né. Donc le peuple naturel de Dieu, c'est ce peuple-là. Comme Jésus l'a annoncé dans Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jésus l'a annoncé. Israël doit recevoir celui qui viendra en son propre nom. Alors les gens pensent que quand on dit non, bah c'est un nom, je ne sais pas, Jésus, ou je ne sais pas, Moïse. Non, c'est pas un nom comme ça. Il faut comprendre les Écritures. Je suis venu au nom de mon Père. C'est ce que Jésus a dit, Jean chapitre 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père. Mais quel nom? La vérité. Le nom du Père, c'est la vérité. La parole. Donc je suis venu avec le sceau royal. Parce que le sceau de Dieu, c'est sa parole. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Sceau, c'est la marque. Donc pendant que vous êtes là en train d'attendre une marque de la bête imaginaire, les tatouages sur le front haut, les puces dans les mains haut, les cartes bleues, je ne sais pas quoi, toutes vos conneries que vous racontez là. La marque de la bête, c'est la marque du roi. Le roi a sa parole. Le roi parle. Donc le roi qui parle, c'est la marque du roi. La marque d'un roi, c'est sa parole. Voilà pourquoi on vous dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc le sceau de Dieu, c'est la parole. Et je vous donne encore cette écriture dans Jean chapitre 6 et on revient dans Thessaloniciens. Jean 6,
verset 26. L'Écriture dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc le sceau de Dieu, c'est sa parole. Donc quand on dit bête, la bête, ce n'est pas un animal qui court je ne sais pas où. La bête est un roi. Gabriel vous l'a dit. Gabriel vous l'a dit au travers de Daniel. Daniel 8. Lisons cela. Parce que les gens sont dans l'imaginaire. Quand on dit la bête, marque de la bête. Ah, la bête, ça veut dire la bête. C'est quoi? Ça sera un gorille, un dragon, c'est quoi? Non, c'est comme ça que les gens pensent. La bête, c'est un roi en fait. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, vous retrouvez les deux bêtes. La première bête parle à Adam dans Genèse 2:16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc c'est la bête et sa marque. Donc Dieu a parlé à l'homme. Donc l'homme a reçu la marque de Dieu. Maintenant, le faux Dieu, lui aussi c'est une bête, c'est un roi. Jésus l'appelle prince du monde. Jean chapitre 14, verset 29 à 31. Lisons un peu ça très vite. Jean 14, verset 29 à 31. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien de moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc le prince du monde, c'est qui? C'est César. C'est César, Jean 19. Les pharisiens, donc les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs ont dit à Pilate, de leur propre bouche, nous n'avons de roi que César. Et quiconque se fait roi se déclare contre César. Donc il n'y a pas de place pour deux rois, pour deux bêtes sur la terre des hommes. C'est soit c'est César, soit c'est Jésus. Voilà pourquoi les deux postérités doivent combattre pour la suprématie de la terre. Jésus doit détrôner César et rétablir toutes choses. Comme les apôtres lui ont posé la question, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il les a répondu que non, ce n'est pas vous de connaître les temps que le Père a marqué de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors oui, le prince du monde, c'est le roi du monde. Voilà pourquoi je dis, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc, le roi donc, qui a parlé à Adam dans le jardin d'Éden, Adam a écouté la parole de ce roi. C'est ça la bête, la marque de la bête. Maintenant, le faux roi, c'est-à-dire le faux Dieu, a parlé avec la femme. Et il a dit à la femme le contraire de ce qui a été dit dans Genèse 2. Il a dit à la femme, vous ne mourrez point. Et la femme a cru. Donc elle a reçu la marque de ce roi. Voilà donc pourquoi dans le jardin d'Éden, il y avait déjà la guerre entre les deux marques. Est-ce que vous comprenez? Donc n'attendez pas une marque imaginaire. La marque de la bête, c'est la parole du roi. Alors, montrons que la bête est un roi. Puisqu'on a montré maintenant que la parole, c'est la parole du roi, maintenant montrons que la bête, c'est un roi. Nous prenons Daniel chapitre 8.
Daniel 8, verset... Alors... Franchement, le livre de Daniel est très profond. Je prends en partie verset 1. Écoutez bien. Daniel 8. Voici ce que Gabriel enseigne à Daniel. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Donc, je tiens à vous rappeler que Babylone, c'est le premier royaume qui a gouverné toute la terre. Un seul royaume, la terre, c'était Babylone. Nebuchadnezzar était le roi de toute la terre. C'est écrit. Lisez le livre de Daniel. Donc, le premier royaume qui a dominé toute la terre, Babylone. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province des Lames. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levai les yeux et je regardais et voici un bélier. Un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle se leva la dernière. Donc, il voit un bélier avec des cornes. Mais apparemment, il y a une corne qui est plus élevée que l'autre. Ce sont des codes, hein? Ce sont des paraboles. On va expliquer ça maintenant. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes l'Occident. Le bélier frappe des cornes l'Occident et le septentrion et au midi. Le midi, c'est l'Afrique. Aucun animal ne pouvait lui résister. Donc c'était un roi puissant qui dominait. Aucun animal ne pouvait le résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait. Il devint puissant. On vous parle d'un homme. Pendant que toi tu es là, tu cherches le bélier qu'on prépare à la maison. Avec le cube, la sauce, avec le bélier que tu as mangé avec le riz. Ce n'est pas de ce bélier qu'on parle. On parle d'un homme. Un roi. Et tu vas recevoir le nom de ce roi là tout de suite. Comme je regardais attentivement, voici un bouc. Oui, ce n'est pas le bouc qu'on prépare dans le bouillon. Comme vous êtes rapide avec vos cerveaux là. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Donc tes pensées là, tu laisses ça là où c'est. Donc le bouc dont on parle, ce n'est pas le bouc avec lequel on fait le bouillon. Voilà, le bouillon avec le piment. C'est pas ça. Voilà. Et voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa force. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier, dont le bélier qui était puissant là. Il a trouvé garçon, plus que lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Donc, comme tu penses que il y a Tyson Fury, bah sache qu'il y a un qui est plus grand que Tyson Fury. Il s'appelle Ngannou. Et c'est certainement, il y a aussi un qui est plus grand que Ngannou. Je vous prends ces exemples-là pour que vous compreniez que le bélier qu'on vantait, qu'il était puissant, il tapait tout le monde, il a trouvé garçon. Un bouc qui est venu le terrasser. Tout ça, ce sont des prophéties. Hein.
Je vis s'approcher du bélier et s'irriter contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Non, le bélier, comme il a tapé les autres, c'est comme ça qu'on l'a tapé aussi. Maintenant, verset 8. Le bouc devint très puissant. On dit que le bélier était puissant, mais le bouc était très puissant. Très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Quand vous entendez le plus beau des pays, sachez qu'on parle de Jérusalem. Donc on dit que la petite corne qui est apparue au milieu des 4 là, de l'une d'elles sortit une petite corne. Donc je reprends le verset 8. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer. Aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles, donc de l'une des 4 cornes, est sortie une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, l'Orient et vers le plus beau des pays, en autre terme Jérusalem. Elle se leva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber par terre une partie de cette armée et les étoiles, et elle les foula. Verset 11. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. C'est puissant. Et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec lui-même, avec le sacrifice perpétuel. À cause du péché. La corne jeta la vérité par terre. La corne a jeté la vérité par terre. Et réussit dans ses entreprises. J'ai entendu parler un saint. C'est là où ça devient compliqué. J'ai entendu parler un saint. Tout ça c'est en vision, hein. C'est Daniel qui a la vision. J'ai entendu parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision du sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il dit 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Oui, le prophète Daniel ne comprend rien. Si Daniel ne comprend pas, c'est toi qui vas comprendre. Avec ta théologie. Quand vous partez faire la théologie pour comprendre Dieu, alors sache que Daniel était sage. Et Dieu témoigne en disant à Satan: voici, je sais que tu es plus sage que Daniel. Donc si Daniel n'a pas percé ce mystère, c'est toi, avec ta théologie, tu vas percer ça. Non. Les réponses ne viennent pas de la théologie, ni de je ne sais pas quoi. On va voir qui va venir enseigner Daniel, que petit. Si je ne suis pas là, tu ne comprends rien. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit: Alléluia. Gabriel, explique-lui la vision. Donc Gabriel, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne l'avais jamais su, sache-le aujourd'hui. C'est lui l'enseignant des prophètes. Voilà. Là, c'est un autre niveau de l'évangile. Hein. Ce n'est pas les totaux spirituels ici.
Ce n'est pas vos choses des églises réveillées là. Les Marcelo Tounassi, les Ivan Castan, les faux hommes de Dieu là. L'enseignant des prophètes, c'est Gabriel. C'est lui le Saint-Esprit. Yanto, il faut envoyer ta demande. Il ne faut même pas, il faut pas les bloquer. Il faut laisser les pigeons là, il faut qu'ils envoient leur demande. Voilà, parce que ça, l'évangile, le niveau ci, c'est pas pour les pigeons. Ça, c'est pour ceux qui vont être enlevés. Le niveau ci, c'est pas pour les pigeons. Si ça ne pénètre pas ton esprit, tu n'es pas élu. Tu n'es pas élu. La nourriture des aigles n'est pas pour les pigeons. Mais pourquoi tu injures, mon frère? Pigeon, c'est une injure. Alors, ce que toi tu appelles injure, c'est pas ce que Dieu appelle injure. Donc, je passe. Voilà, je ne suis pas là pour vous caresser au sens du poil. Voilà. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. On n'est pas là pour que vous nous acclamiez. Nous sommes là pour proclamer la vérité. Quand Jésus disait à Pilate, renard, il faut aller dire à Jésus qu'il a insulté Pilate. Qu'il a insulté Hérode. Quand les pharisiens sont venus dire, Hérode cherche à te tuer, il a dit, allez dire à ce renard. Donc Jésus a injuré. Je n'ai pas le temps pour les pigeons. Je n'ai pas le temps. J'avance. Donc, l'enseignant des prophètes, c'est Gabriel. C'est lui le Saint-Esprit. Seuls les élus du ciel disent Amen à ça. Si tu n'es pas élu, tu ne peux pas dire Amen. Parce que la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Prenons un petit raccourci pour rafraîchir la mémoire. Prenons un Pierre. Parce que les gens n'ont pas compris celui que Paul appelle ange de lumière. Ange de lumière. Tu sais ce que ça veut dire ange de lumière? Un ange, c'est une étoile. Et la lumière, c'est la vérité. Donc l'ange de lumière, l'ange de la vérité. Et c'est lui que Jésus t'a annoncé. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. L'esprit, c'est l'ange. L'ange de vérité. Donc, l'ange de vérité, ce n'est rien d'autre que Gabriel. Hein? C'est Gabriel, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi il te dit dans Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Tu n'as pas compris? Je vais reformuler. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon esprit pour vous attester ces choses dans les églises. Parce que quand il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange, tu ne comprends pas très bien. Mais l'ange, c'est l'esprit. Moi Jésus, j'ai envoyé mon esprit. Ce que tu appelles Esprit Saint là, c'est Gabriel. En d'autres termes, si tu n'as jamais connu Gabriel selon l'esprit, c'est Jésus. Et Jésus que tu as vu sur la terre, le bébé là, comme Noël arrive là, vous allez tous faire les sapins et vous allez faire la crèche. Vous allez voir, vous allez mettre le bébé dans un petit lit. Après, vous allez prendre une grosse étoile. Vous allez mettre au bout du sapin là-bas en haut. Vous allez percher ça là-bas. Tu t'es jamais posé des questions. Pourquoi le bébé est en bas et l'étoile est en haut? Qui t'a prêché sur l'étoile? Personne. Mais c'est moi qui te le prêche aujourd'hui. Tu t'es concentré sur le bébé. Tu as fêté Noël depuis toutes ces années. Mais tu as oublié l'étoile. Alors, ce n'est pas le bébé qui est important. C'est l'étoile qui est importante. Parce que s'il n'y a pas l'étoile, il n'y a pas le bébé.
Donc, c'est l'étoile là. L'étoile, c'est la lumière. C'est l'étoile qui reflète l'ombre sur la terre. Donc, l'enfant que tu vois, ce n'est que le reflet de l'étoile. Alors, Paul a compris ça. Il t'a dit, il est l'image du Dieu invisible. Tu as compris. Donc, l'étoile, c'est Gabriel. En d'autres termes, celui que tu appelles Jésus sur la terre, là, c'est Gabriel. Et c'est lui qui a révélé le nom qui sauve. Quand il a dit à Marie, tu deviens enceinte, tu vas donner le nom de Jésus. Est-ce que c'est un prophète qui a donné le nom? C'est Gabriel qui a révélé le nom qui sauve. Donc sous le ciel, c'est le nom que tu dois prier, que tu dois guérir les malades, que tu dois baptiser. On baptise au nom de Jésus-Christ et non au nom de Gabriel. Car c'est le nom, c'est Galates, je vais lire ça. Galates chapitre 4, verset 11. Voilà, ça c'est l'évangile des élus. Hein. Voilà, on n'est pas chez Marcelo Tonassi ici. Ce sont des faux hommes de Dieu. Tous ceux qui les suivent, la perdition les attend. Tous ces gens-là, je vous le dis, comme vous êtes têtus, n'écoutez pas. Quand vous serez là-bas, vous allez vous souvenir de ce visage. Quand ils vont, on dit que large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est là-bas que vous allez comprendre que ce qu'ils nous disaient là, c'était vrai. Ce serait trop tard. Voilà, moi je serais déjà parti. Donc, Galates, acte 4, verset 11. Écoute ce que l'Écriture dit. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en Yahvé Jireh, Yahvé Yafa, Elohim, Adonai, El Shaddai, El Gibor. Il n'y a pas de salut là-bas. Essaie de chasser le démon au nom de El Shaddai. Le démon va te tabasser. Essaye. Parce que le démon, il connaît le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand il entend ce nom-là, oui, chef. Voilà. Le nom au-dessus de tout nom. Ma soeur, je ne suis pas là, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour vous caresser. Donc, si pour toi je crie, tu sweeps et tu vas dans un autre live. Au lieu d'être concentré sur ce que je dis, toi tu regardes si je crie, si je ne crie pas. Vraiment, vous êtes vraiment déconcentré. Alors que même s'il n'y en a que deux qui saisissent la pensée céleste qui est en train de vous être donnée, que les deux là, gardez ça jalousement. C'est ton problème. Alors, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il y a des noms qui ont été révélés sous le ciel. Adonai, El Shaddai, Elohim, Éternel. Il y a des noms qui ont été révélés sous le ciel. Je te dis, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc le nom qui sauve, c'est le nom révélé par Gabriel, Jésus, le Christ, loin. C'est le nom qui ressuscite les morts. C'est le nom qui guérit les malades. C'est le nom qui délie les liens. Voilà pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, ce sont les totos spirituels du Vatican qui font ça. Et vous n'êtes pas baptisés. C'est la ruse. Si Satan fait déjà qu'on baptise des enfants, ces enfants sont perdus. Quand tu poses, ah non, je me suis baptisé quand j'étais bébé. Tu n'es jamais baptisé. Satan t'a menti. La plupart des catholiques que vous allez voir, c'est rare de voir un catholique prendre son baptême. Et même quand ils sont grands, on les baptise comment? On prend un verre d'eau. Il a été baptisé au nom du Père, clouc, et du Fils, clouc, et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, on invite des gens, on mange. Non, tu n'es pas baptisé. Satan, c'est un menteur. Le baptême, ce n'est pas immersion.
et au nom de Jésus-Christ dans une source d'eau naturelle et sauvage comme Jésus dans le Jourdain. Donc vous qui vous baptisez dans les piscines turquoises là, dans les bassines, certains dans les marmites, d'autres dans les baignoires, les jacuzzis, ou les baptistères, ou encore les piscines gonflables. J'ai même vu une qui versait l'huile d'olive dans la piscine gonflable. Et donc elle gonfle la piscine, on met de l'eau, elle verse un peu l'huile d'olive. Vraiment la sorcellerie. Donc sachez donc que si vous avez reçu un tel baptême, vous n'êtes pas baptisé. Réveillez-vous et courez afin que je vous baptise conformément à la sainte doctrine. Donc, le nom que tu vois là, c'est le nom qui t'a été révélé. C'est en ce nom que tu fais toute chose sur terre. Car l'Écriture le dit, tout ce que vous faites en prière comme en acte, faites tout au nom de Jésus-Christ. On n'a pas dit prier au nom de Gabriel. On n'a pas dit prier au nom de Michael. On a dit au nom de Jésus, c'est le nom révélé sous le ciel. Il y a une précision. Il n'y a aucun nom qui nous soit été révélé sous le ciel. Le nom nouveau, quand tu vas revêtir ton corps de lumière là, tu l'auras. Quand tu vas recevoir le Père dans la lumière inaccessible. Alors, maintenant que tu l'as compris, Gabriel, l'enseignant des prophètes. Alors nous prenons 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. L'apôtre Pierre nous dit, au verset 10, « 1 Pierre, chapitre 1, au verset 10. L'Écriture dit, « Les prophètes, y compris Daniel, Amos, Ézéchiel, Moïse, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Qui a annoncé les souffrances du Christ dans la loi? C'est Gabriel. Avant qu'on ne parle du pardon des péchés là, tout le discours de Daniel, c'est le pardon des péchés. C'est Gabriel qui a dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et le chiffre 70, tu enlèves le 0, il reste 7. Et 7, le chiffre du pardon. Car Pierre a dit à Jésus, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. En d'autres termes, le pardon à prophétiser touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Seigneur Jésus, non, c'est merveilleux. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Saint-Esprit n'est pas votre camarade. C'est le Dieu Tout-Puissant. Alors, il y a un homme qui parlait, un esprit qui parlait avec Moïse sur la montagne. C'était Gabriel. Il y a un esprit qui parlait avec Ézéchiel. C'était Gabriel. Il y a un esprit qui parlait avec Daniel. C'était Gabriel. Il y a un esprit qui parlait avec Jean. C'était Gabriel. C'est le même.
Voilà pourquoi, depuis que Jésus est né, tu as encore entendu parler de lui. Donne-moi le verset. Donne le verset.